Premier scénario d'usage de DoYouBuzz Showcase, ajouter des candidats et consultants et remplir leur dossier de compétences le plus rapidement possible. Et de ce fait, alimenter votre base de dossiers de compétences au fil du temps. Pour ce faire, je vais me rendre directement sur la page plus qui se trouve ici. Je clique sur le bouton. J'arrive sur une page avec un formulaire qui peut paraître volumineux, mais vous inquiétez pas, seules 4 informations sont obligatoires. Première tâche que je vais réaliser ici, ça va consister à aller chercher le CV de mon candidat. En l'occurrence ici, il s'appelle Georges Abitbol. Voici son CV d'origine. Je le sélectionne. Et une fois que j'ai fait ça, je vais remplir le prénom, le nom, l'intitulé du poste et l'adresse email de la personne. Une fois que j'ai réalisé ça, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, à savoir cliquer sur le bouton « Ajouter un profil ». Une fois cette étape réalisée, j'arrive sur la page profil de mon candidat, qui a donc été créé sur Showcase. En parallèle, le dossier de compétences était en cours de remplissage par l'intermédiaire de l'IA. Je m'aperçois que le remplissage est terminé. Je vais pouvoir maintenant consulter le dossier de compétences de cette personne. Pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton « Éditer » sur le dossier de compétences de référence. Voilà, j'arrive sur le dossier de compétences de mon candidat Georges Abitbol et je m'aperçois que sans que j'ai eu à faire quoi que ce soit, le dossier de compétences s'est rempli tout seul par l'intermédiaire de l'IA. Je vais pouvoir faire un petit contrôle qualité. Je vais m'apercevoir que les compétences clés ont été ajoutées, détectées par l'IA. Un nombre d'années d'expérience a également été calculé. Un texte qui va résumer, décrire le profil professionnel de la personne à partir du contenu de son CV a également été écrit automatiquement par l'IA avec quelques éléments qui ont été mis en avant par l'intermédiaire d'une mise en forme particulière du texte. Des certifications ont aussi été détectées, des compétences linguistiques et des expériences professionnelles. Les formations ont également été détectées. Concrètement ici, je me retrouve avec un dossier de compétences sur lequel je n'ai pratiquement, voire même aucune correction ou modification à réaliser. Cependant, si je souhaitais en réaliser, libre à moi d'aller utiliser l'interface d'édition du dossier de compétences. Pour ce faire, tout fonctionne de la même façon. Il me suffit de survoler des éléments. Je vais aller ici sur une expérience professionnelle. En survolant chaque élément, des boutons d'édition vont apparaître pour aller, en cliquant sur le bouton « Éditer l'élément » en ouvrant le formulaire d'édition. En cliquant sur le bouton « Déplacer » ici pour faire des déplacements au bas d'un élément au sein d'une rubrique, voire même, pourquoi pas, d'une rubrique entière. Et de ce fait-là, réordonner mes rubriques sans jamais casser la mise en forme. Pourquoi pas également... ici, comme vous le voyez ici, déplacer une expérience professionnelle sur la page suivante parce que je ne suis pas satisfait de l'avoir coupée en deux, je trouve pas ça valorisant, auquel cas j'ai la possibilité de cliquer sur le bouton insérer un saut de page. De ce fait, l'expérience professionnelle est poussée sur la page suivante. Et enfin, pourquoi pas aussi supprimer un élément si j'estime qu'il n'a rien à faire ici. Dernière chose, dernier élément d'édition, je vais pouvoir également toucher ici la réglette pour grossir ou diminuer la taille de la police et des marges pour faire tenir davantage de contenu sur notamment pourquoi pas la première page ou inversement en fonction du profil de la personne, s'il est junior ou senior, s'il y a plus ou moins d'informations à indiquer sur ce dossier de compétences. Si jamais vous souhaitez ajouter une rubrique qui n'aurait pas été ajoutée dans le dossier de compétences, vous avez aussi la possibilité de cliquer sur « Ajouter du contenu » et de faire apparaître toutes les rubriques que vous avez la possibilité d'ajouter sur ce dossier. Voilà, le dossier de compétences de Georges Abitbol est prêt. Pour résumer concrètement, tout ce que j'ai eu besoin de faire, c'est de cliquer sur le bouton plus, d'aller chercher le CV d'origine, de remplir le formulaire, de valider le tout, et ensuite, éventuellement, de faire un petit contrôle qualité, juste pour m'assurer que tout est OK. Voilà, c'est tout. À vous de jouer.